quoi je m'y mêle avec Lolo. De Juliette de Punaouia, bonjour Lolo, sauf erreur de ma part, tu n'as pas fait de chronique sur l'affaire de l'atoll de Anuanuraro, pourquoi ? Bonjour Juliette, bonjour à tous. Non mais le problème c'est qu'on est à la radio et j'ai regardé le dossier, j'ai lu les journaux et il y a quand même un gros problème dans cette histoire, c'est que je n'arrive pas à prononcer correctement le nom de cet atoll. Anurananura, non, il y a pas plutôt un truc louche à dénoncer à Tupai plutôt, ce serait plus simple à prononcer, mais disons, l'atoll de Robert Van, voilà. Alors, petit rappel des faits en essayant de faire simple. En 1982, Robert Van, l'empereur de la Perle, achète cet atoll pour 35 petits millions de rien du tout. En 2002, donc 20 ans plus tard, c'est le territoire alors présidé par Gaston Flosse qui rachète l'atoll pour un montant de 850 millions. Nous sommes avant le premier Taoui de 2004 et Oscar Temaru porte plainte estimant que tout ça est bizarre et que le président aurait usé de son influence pour aider Robert Van à un moment où il aurait eu des soucis financiers. Mais de son côté, Gaston Flosse répond que tout est faux et qu'il s'agissait simplement pour la Polynésie d'éviter qu'un patrimoine foncier local ne tombe dans des mains étrangères. À partir de là, c'est la bataille des chiffres et des évaluations plus ou moins complaisantes, des évaluations au doigt plus ou moins mouillées, avec toutes les étapes intermédiaires pour arriver à la meilleure, celle d'un ami perso de M. Van, l'agent immobilier Bontemps. Laissons les détails de l'affaire et les réquisitions. On a appris que le délibéré était prévu pour début septembre, ce qui n'empêchera pas le président Flosse de dormir puisqu'il a déclaré avec ironie que tout cela ne lui faisait ni chaud ni froid. Il est très confiant, s'étonne même qu'un procureur, qui à son arrivée avait déclaré qu'il voulait lui rentrer dans le chou, n'ait pas demandé des peines plus lourdes et que pour décoder les propos présidentiels et dire les choses autrement, le dossier de l'atoll ne rimera jamais avec l'atoll. Bon, pour l'atoll de Anuanuraro, je l'ai bien dit, Anuanuraro. C'était pas si compliqué en fait. Donc pour l'histoire de cet atoll, on en reparlera à la rentrée, mais finalement ce qui est extraordinaire dans ces histoires, comme pour le dossier de l'affaire dite Ada d'Annuaire OPT, Floss, c'est que l'on a l'impression d'être dans une autre dimension où les unités de mesure ne sont pas les mêmes. C'est pas le franc, mais c'est la centaine de millions de francs qui est l'unité, si bien que ces dossiers nous semblent déconnectés de la réalité et apparaissent comme des histoires complètement abstraites. Les protagonistes, que ce soit ici ou en métropole, sont des notables, des élus, et les casseroles judiciaires finissent presque par faire partie du décor, d'autant qu'en Polynésie, un politicien impliqué dans une affaire ne démissionne jamais. Il nie, il s'offusque du déballage médiatique, il ironise, il banalise, il minimise, il contre-attaque, et ça lui en touche une sans faire bouger l'autre en fait. Et le citoyen, lui, il finit par s'habituer, lui aussi, à voir défiler toutes sortes d'élus au palais de justice, des élus qui, malgré des casseroles, seront aussi peu sanctionnés dans les urnes que dans les tribunaux et seront donc réélus. On dit souvent qu'il y a deux poids, deux mesures dans les décisions de justice et c'est vrai que l'aspect drame humain est beaucoup plus palpable quand on apprend par exemple qu'un comptable dans une entreprise privée a détourné 1 ou 2 millions ou qu'une mère de famille sans emploi a falsifié des chèques pour acheter à manger à ses gamins. Là, d'un coup, c'est plus concret, plus proche de nous. Mais l'écart entre la détresse humaine d'un petit voleur occasionnel qui prend de la prison ferme et la nonchalance, voire l'ironie provocante de hauts responsables multirécidivistes trempant dans des affaires à coups de centaines de millions et slalomant entre les vices de procédure pour gagner du temps, me fera toujours penser à cette fable célèbre de La Fontaine, les animaux malades de la peste, qui se termine par ces mots fameux « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ». Une formule qui date de 1678 et dont la justesse et la puissance universelle semblent s'amplifier au travers des siècles. Quand même, on n'a rien inventé. Anuanuraro, c'est vrai que c'est pas évident. Ouais. Tu nous ramènes Lilou, Lolo on passe... Je vais voir dans le quartier, ouais. Je la ramène. Bon début de week-end, 7h27 sur la première. C'était De quoi je m'y mêle avec Lolo.